Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Mon carton, limite, il ne fermait plus tellement j'ai de produits. La vidéo va durer extrêmement longtemps, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a des produits où j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et pour tout ce qui sont les remplaçants, je vais vous les montrer, mais je vais pas m'éterniser dessus, je vais juste vous les montrer. Pour ceux qui connaîtraient pas ces vidéos que je fais, en fait je garde vraiment tous les produits que je finis, comme ça vous voyez vraiment tous les produits que je teste parce que c'est quelque chose que je kiffe. Ça vous fait un maximum d'avis dans une vidéo, du coup je vous montre le produit fini, si je l'ai aimé, pas aimé, pourquoi, si je compte le racheter ou non, et le produit que j'utilise actuellement qui le remplace. Donc on va tout de suite commencer par la catégorie maquillage où j'ai deux bases. La première c'est la base hydratante, la Make Up Forever, que je trouve pas mal du tout. Par contre le côté hydratant, si vous avez vraiment la peau déshydratée, c'est pas ça qui vous sauvera la peau, mais je l'ai assez bien aimé quand même. Et la deuxième c'est la Keep Me Matte de chez Catrice, qui est une base matifiante que j'adore, que je rachète très souvent. Et en ce moment j'utilise le Porefessional uniquement sur mon nez et la CC Serum de chez By Terry. Niveau fond de teint, j'en ai fini 3. En premier j'ai le One and Done de chez Urban Decay que j'ai depuis très longtemps, et à chaque fois je m'obstine à vouloir finir les produits alors qu'ils ne me plaisent absolument pas. J'avais la teinte la plus claire, c'est un SPF 20, mais c'est un peu un mélange entre une base, une CC crème, enfin vous savez, une bébé crème, un fond de teint. C'est couvrant sans être couvrant, enfin j'ai pas du tout aimé le rendu qu'il faisait sur ma peau, donc c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai également fini le TLM Color Changing. En fait c'était un fond de teint qui est blanc et qui s'adapte à la couleur de votre peau. C'est Flora qui me l'avait donné. Je l'ai trouvé pas mal du tout. Au niveau de la couvrance c'était pas mal aussi. Par contre j'ai l'impression qu'il me reste du produit, mais la flacon pompe ne fonctionne plus et je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est dommage parce qu'au final il m'a pas duré longtemps. Et j'ai également fini le HD Liquid Courage de chez Catrice. Ça c'est des fonds de teint que j'adore, je les trouve extrêmement bien. Donc ça c'est des fonds de teint que je rachète. Et en ce moment j'utilise toujours un fond de teint de chez Catrice qui est le One Drop Coverage, qui est tout petit comme ça. Niveau sourcils, j'ai plusieurs produits également. En premier j'ai le Velvet Brow Powder Artist de chez Catrice, que là j'ai pas du tout utilisé parce que je le trouve absolument inutile. C'est un espèce d'embout mousse comme ça qui est censé déposer de la matière, sauf que ça fait rien du tout, c'est pas précis, enfin je vous le recommande absolument pas. Et j'ai fini deux crayons comme ça du sourcil par Angélique Ifenecker. J'avais reçu ces petits produits par Octoly. En fait la fille m'en avait envoyé plusieurs teintes. Donc actuellement j'utilise la troisième teinte. Alors je les trouve pas mal, par contre c'est très fin, donc c'est vraiment à utiliser quand vous avez quelques petits trous, mais pas pour redessiner un sourcil. C'est pas des produits que je rachèterai justement pour ça. Et en plus de ça, là je viens de monter mon vlog et j'ai l'impression que il y a des moments en fait mes sourcils, on a l'impression que je les ai pas faits tellement ils sont clairsemés et tout ça. Je pense que du coup ils ont pas une assez bonne tenue, donc je vous les recommande pas. Et du coup bah j'utilise le même mais dans l'autre teinte. J'ai également fini cette ombre à paupières de chez Sephora, c'est la Be on the Hollis, la numéro 49. Alors vous verrez un peu la couleur, c'est un espèce de brun froid, un peu irisé, que j'adore. C'est déjà le deuxième que je rachète. J'ai envie de le racheter, mais d'un autre côté j'ai tellement de palettes, tellement de fards que je me dis que c'est un peu débile. Mais si ça tenait qu'à moi, ça serait déjà racheté x 1000. Niveau mascara, j'ai fini la base Paradise Primer Extatique de chez L'Oréal, que je trouve pas mal du tout. Moi c'est un mascara que j'aime bien dans sa version classique, donc pourquoi pas le racheter si je le trouve en promo. Et en ce moment j'utilise le Volume Booster de chez Essence. Alors niveau mascara j'en ai 5. En premier j'ai le Bad Gal Bang de chez Benefit, qui a une brosse en picot que j'ai trouvé pas mal, mais c'est pas forcément un mascara que je rachèterai. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je vous mets toujours tous les liens. Ça me prend un temps, vous imaginez même pas, de vous retrouver les liens, mais surtout je vous mets si je vous ai fait des revues sur les mascaras, parce que c'est vraiment le produit maquillage que j'adore tester. J'en ai une quantité astronomique et j'essaie toujours de vous faire un petit avant après sur le blog, donc je vous mets les liens en barre d'infos si je les ai fait parce que je me souviens plus. J'ai celui-ci qui est le MTJ, qui est également un mascara en picot. Alors celui-ci
je l'ai aimé à fond. J'adore les picots, ils séparaient bien les cils. Moi vous savez, je vous avais déjà fait des articles, pareil je vous le mets en barre d'infos. J'utilise d'abord un mascara en poils et après j'utilise un mascara en picot. Les poils ça va vraiment apporter de l'épaisseur à mes cils et les picots ça va venir un peu les redessiner et leur apporter de la longueur. Donc celui-ci je le rachèterai x1000. Par contre je pense pas que c'est un mascara qui est facilement trouvable, donc je reverrai quand je vous mettrai le lien. Mais c'est un mascara que je rachèterai. J'ai également fini le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc là c'est une brosse comme ceci. Les mascaras de Yves Rocher sont vraiment pas mal. Si des fois vous voulez acheter un petit truc, ils sont pas mal du tout. Et je pense celui-ci je vous avais fait une revue sur le blog. Le Monsieur Big de chez Lancôme. Alors celui-ci je pense pas que je vous en ai parlé parce que je me dis toujours c'est un peu débile de présenter une petite miniature comme ça fait un peu la meuf qui crève un peu la dalle au niveau de son contenu. Mais je l'ai adoré, je le trouve vachement bien. Il sépare assez bien les cils, il rapporte vraiment tout ce que je recherche, donc pourquoi pas le racheter. Et là j'ai fini tout juste le Roller Lash de chez Benefit. Celui-ci je l'aime bien, je le préfère au bas de galle que je vous ai montré juste avant. Donc ça pareil c'est une brosse en picot qui est légèrement courbée. Donc ça pourquoi pas le racheter également. On passe maintenant à tout ce qui est produit visage et je pense que c'est ce que j'ai le plus à vous montrer. Surtout au niveau des crèmes, c'est une catastrophe. En premier comme toujours j'ai fini à fond mon démaquillant de chez L'Oréal qui est mon démaquillant préféré. Mais en ce moment j'en utilise deux différents. Je crois que j'en avais fini un autre également. Ah oui, j'avais également utilisé le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora que je trouve pas mal, ça change un peu. Et en ce moment j'utilise celui-ci de chez Balea que je trouve du coup en Allemagne et que j'aime beaucoup parce que il est assez efficace pour pas très cher. Et j'utilise également le Biosil de chez Biotherm que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il est pas mal mais pas assez démaquillant pour moi. J'ai également fini la gelée d'huile démaquillante de chez Bio Beauté. J'aime beaucoup me démaquiller avec ce genre de produit parce que déjà ça utilise pas de coton, ça démaquille beaucoup mieux qu'une eau micellaire. Donc ça devient un incontournable. Par contre je rachèterai pas celle-ci parce que je préfère celle de chez Sanoflore que je trouve beaucoup plus démaquillante et beaucoup plus facile d'utilisation. J'ai fini ce dentifrice, c'est le Carbone Coco. J'avais reçu plusieurs produits de cette marque lors d'un partenariat. Donc j'ai fini le dentifrice qui est en fait un dentifrice qui est noir. Franchement c'est inutile. Par contre il m'avait également envoyé la poudre de charbon que j'ai pratiquement fini. J'aime bien l'utiliser le soir sous la douche parce que sinon ça en met partout, c'est une catastrophe. Au moins sous la douche vous pouvez tout de suite rincer. Et voilà, je me lave les dents avec ça le soir et je trouve que mes dents sont quand même... Alors je vais pas vous dire qu'elles vont être plus blanches, mais c'est vrai que moi je bois du café et du thé tous les jours. Donc mes dents ont tendance un peu à jaunir, je ne fume pas. Mais du coup c'est vrai que je trouve que ça aide pas mal en complément de patch de bande pour les dents que j'utilise une fois par mois et encore. J'ai fini mon gel nettoyant préféré qui est celui de chez Aven, le Cléa Nance. Je l'aime beaucoup, je le rachète de temps en temps, donc ça c'en est un que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise le Photo Gentle de chez Talika. J'ai également fini mon sérum, le Minéral 89 de chez Vichy que j'ai assez bien aimé. Je trouve que ça m'a aidé à avoir beaucoup moins de traces de boutons parce que j'ai changé ma routine pour avoir quelque chose qui est plus sur l'hydratation. Par contre je pense que je peux trouver quelque chose qui va être encore plus hydratant que ça. Donc pour le moment c'est pas un produit que je rachèterai sauf si je trouve pas mieux. C'est celui-ci que je rachèterai. Et en ce moment j'utilise le Acne Logique des Instituts Guinaud. Niveau lotion astringente, j'ai fini celle-ci de chez Effaclar, la Roche Posay, que j'ai trouvé pas mal mais c'en est pas une que je rachèterai parce que j'ai trouvé mieux dans d'autres marques. Et en ce moment j'utilise l'eau florale de chez Sanoflore à la fleur d'oranger. Niveau eau micellaire, j'ai fini la source micellaire enchantée de chez Garancia. C'est mon eau micellaire favori et c'est quelque chose qui ne change pas. Surtout que là j'ai pris celle de chez Sanoflore, la Asiana Botanica, mais elle détrône pas la Sanoflore. J'avais reçu également des Instituts Guinaud le gommage biologique qui est un gommage en fait sans grain à l'acide de fruits, sauf que moi je trouve ça inefficace donc je l'ai utilisé une fois, j'ai pas aimé, je vais le donner à quelqu'un. Mais en ce moment j'utilise la poudre gommante de chez Galénic, je vous en ai déjà parlé plein de fois et franchement moi ça a été une révélation ce petit produit, je trouve vachement bien et certains d'entre vous m'ont dit que Sephora faisait le même principe. J'ai jamais testé mais je pense que ça sera moins cher que chez Galénic si ça vous intéresse. J'ai également fini ces petites lingettes, j'avais acheté ça quand j'étais allée en Espagne. C'était des lingettes qui étaient en même temps exfoliantes, je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Au final plus jamais, à part vous décaper la peau, c'est tout ce que ça fait. Donc plus jamais les lingettes exfoliantes. Et en ce moment j'utilise beaucoup celles de chez
Primark que je trouve vraiment très bien et c'est 1,50 € le lot de 2 comme ça et elles sont vraiment top. J'ai plus ou moins fini le baume du sourire des Couvent des Minimes, sauf que moi j'ai beaucoup de mal avec les odeurs de cette marque que je trouve un peu trop fortes et je trouvais pas vraiment efficace ce baume, donc je ne rachèterai pas. Et du coup en ce moment j'ai le baume lèvres très lissant de chez Sephora qui se présente comme ceci, qui est pas mal. Niveau contour des yeux, j'en ai fini 3. En premier j'ai celui-ci, c'est le Rexalign Hydra Eye Zone. Alors le côté hydratation à repasser hein. Et en plus je pense, je mets ma main à couper, à mon avis que c'est un produit qui coûte assez cher. Je pense que ça va être dans les 20-30 € le produit, donc je trouve pas top. J'ai également fini le visionnaire yeux de chez Lancôme. Alors là c'est un baume yeux multicorrecteur fondamental et franchement, alors j'ai eu qu'une petite échantillon donc c'est dur de se faire un avis, mais j'aimais beaucoup la texture, comment elle pénétrait dans la peau et l'effet, donc pourquoi pas le racheter en grand format et l'essayer. Et j'ai également fini la It's Potent de chez Benefit qui est actuellement ma crème pour les yeux favori. Il faut que je ressorte le pot, j'ai oublié mais je l'avais racheté en grand format donc c'est celui-ci que je vais utiliser actuellement. Et maintenant on va passer au plus gros qui sont toutes mes crèmes hydratantes et en ce moment j'en ai pas mal du tout. Je vais commencer par 2 crèmes que j'ai pas du tout utilisées parce qu'elles me convenaient pas. En premier c'est une crème gel de chez Balea, encore une marque que je trouve en Allemagne, qui était censée combattre le côté brillance. Par contre je l'ai pas du tout aimée parce que je l'ai appliquée sur ma peau. J'ai voulu me maquiller après et en fait elle m'a fait plein de petites peluches, donc hors de question. Et celle-ci c'est la soin métabolisme repulpant de chez Skin Minute. J'avais reçu plein de produits de cette marque et franchement il y a des produits, c'est des petits trésors. Mais alors pas du tout cette crème. Moi j'ai quelques plaques de sécheresse qui sont en fait des plaques de stress, mais du coup c'est des petites plaques rouges et ça m'a brûlé, donc je l'ai essayé une fois et c'était fini. Ensuite j'ai fini la Xémose de chez Uriage qui est nourrissant, apaisant, protège. Pas mal mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. La multi-active jour de chez Clarins qui est une crème première rides antioxydante. Celle-ci je l'ai assez bien aimée, j'ai beaucoup aimé la texture et l'odeur. Donc celle-ci pourquoi pas la racheter en grand format. La Ultra Facial crème de chez Kiehl's, ça c'est pareil, c'est une crème que je surkiffe surtout en période hivernale comme ça pour le soir. Donc je ne l'ai jamais rachetée mais c'est une crème pourquoi pas la racheter en grand format. La crème prodigieuse qui est une crème hydratante défatigante qui était antioxydant et anti-stress cutané qui correspondait assez bien à mon type de peau. Je l'ai trouvé pas mal du tout, c'est pas une crème que j'achèterai parce que c'est pas vraiment ce que je recherche actuellement, mais elle était bien. Le wrap d'eau de chez Kirines, ça j'ai oublié mais c'est aussi un produit que j'ai pas du tout aimé parce qu'il me brûlait. Alors j'ai plein de miniatures, c'est pour ça que j'ai beaucoup de crèmes. J'ai la crème hydratante apaisante de chez Yves Rocher, pareil je l'ai trouvé pas mal du tout si vous voulez acheter un produit chez Yves Rocher. Je pense pas que c'est un produit que je rachèterai parce que je préfère m'orienter vers des produits plus de parapharmacie ou de luxe entre guillemets que Yves Rocher, parce que j'ai utilisé cette marque pendant des années. Le fluide thermohydratant de chez Academy, alors ça c'est une marque j'en ai eu jusque là parce que quand je recevais Glossybox on en avait à chaque fois dans toutes les box, donc ça je rachèterai pas. Et la Hydréane légère de La Roche-Posay qui était une crème d'eau thermale, je vous avouerai que je me souviens plus trop des masses, mais bon si elle m'a pas marqué c'est que c'était sans plus. Et je finis avec une crème, la Kéracnil PP de chez Ducré. Ça si vous connaissez, c'est ma crème qui m'a sauvée de mon acné. Je l'avais ressortie parce que j'avais pas mal de boutons qui étaient un peu trop à vif et qui partaient pas. Donc ça c'est ma crème qui me sauve tout le temps. Je vous mets en lien mon article où je vous avais fait des avant-après si ça vous intéresse. Mais ça c'est une crème que je rachète régulièrement. Et du coup en ce moment le matin j'utilise le baume beauté éclair de chez Clarins et le soir la crème Idealia de chez Vichy. On passe maintenant aux produits qui sont pour le corps. En premier j'ai ceci. Ce sont des masques chaussettes exfoliantes, ce sont des chaussettes que vous laissez poser, je crois que c'est 1 heure, et qui sont censées vous enlever les rugosités et les peaux mortes entre 5 et 8 jours. Alors, c'est quelque chose que je voulais tester depuis très longtemps. Vous mettez ça comme les chaussettes que vous pouvez avoir chez Sephora, faut laisser poser, ensuite vous l'enlevez et vous devez rincer vos pieds. Et en fait après c'est censé partir comme des peaux mortes, en fait vous muez un peu des pieds. Au début j'ai commencé à muer en fait vraiment en dessous des pieds. Et quand je marchais en fait je sentais qu'il y avait un truc qui me gênait, que j'avais un truc sous le pied et effectivement ça partait en espèce de grosse cloque. C'est pas du tout glamour. En plus de ça dites-vous que moi je déteste les pieds donc c'est très compliqué pour moi de vous parler de mes pieds et de tout ça, je trouve que c'est assez dégueulasse.
Donc jusque là en fait ça allait et après ça a commencé en fait à revenir sur les côtés. Et ça faisait plein de petits bouts en fait et c'était une catastrophe. C'est à dire que je me lavais les pieds, je ressortais, je mettais directement des chaussettes, je dormais avec des chaussettes, je vivais avec des chaussettes parce que sinon on pouvait me suivre à la trace. Après ça effectivement j'avais des pieds très doux mais les rugosités que j'ai au niveau des talons et elles sont déjà revenues. Donc voilà, j'ai d'autres boîtes à essayer mais c'est pas quelque chose que je vous recommanderais si comme moi vous avez des pieds qui sont assez secs au niveau des talons. J'ai fini le gel à raser de chez Balea que je trouve également en Allemagne. Ça c'est un indispensable, je les rachète tout le temps. Et je l'ai remplacé par un autre de chez Balea, sauf que ça sort directement en mousse. C'est très compliqué au niveau des parfums et c'est rare que j'en finisse un. Mais là j'ai fini celui de chez Ariana Grande, je crois que c'est le Harry. Il me semble que c'est le Harry par Ariana Grande. Moi je l'avais acheté chez Douglas en Allemagne. Mais sachez que les Nocibé ils les font, ils sont toujours à la ramasse. Là je sais qu'elle en a sorti 2 l'année dernière et ils vont seulement sortir en début d'année. Je les avais ressentis quand j'étais allée en Allemagne mais au final j'en avais pas racheté parce que j'en ai d'autres à finir. Mais ça c'est clairement un parfum que j'achèterai. En plus le packaging est super sympa. J'ai ce déodorant de chez Merci Andy. Merci Andy c'est une marque que j'adore au niveau surtout de leur gel pour les mains. J'ai voulu essayer leur déodorant qui est 100% clean et tout ce que vous voulez, sans aluminium, sans parabènes et sans alcool. J'avais pris la senteur Namasté, sauf que je n'ai jamais autant pué qu'avec un déodorant. Même sans déodorant je puais pas autant. Et je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai dit que c'est pas du tout un produit qui me convenait et tout ça. Et la marque du coup m'ont contacté, ils m'ont envoyé des messages privés, ils ont répondu en disant mais c'est normal, c'est un produit naturel, il faut que votre peau s'adapte, je sais pas quoi. Et je leur ai dit mais ça fait déjà plusieurs fois que j'utilise ce produit et qui ne fait rien du tout. Et ils ont fini par me dire ah bah c'est que votre peau ne supporte pas les produits naturels. Bah oui mais non, parce que habituellement j'utilise les déodorants Schmitt. Donc là j'ai le Charcoal et Magnésium et franchement il n'y a pas plus efficace que ça. Et ma peau dit oui à 1000%. Donc voilà, c'est juste que c'est leurs produits qui ne me conviennent pas et pas ma peau qui ne convient pas au naturel. J'ai également fini un déodorant, celui-ci le Rexona Invisible. Ils sont vraiment bien ceux-là, j'en ai un pour le sport qui est dans mon sac de sport que je kiffe. C'est toujours un petit truc comme ça que j'ai dans mon sac parce que ça sauve la vie surtout quand vous avez un déodorant qui vous fait puer. Niveau gommage pour le corps, j'ai fini le body scrub patchouli lavender et vanille de chez Savon que j'ai assez bien aimé. C'est au sel de mer morte et il est pas mal du tout. Donc pourquoi pas racheter. Et j'ai également fini celui de chez The Body Shop à la mangue qui était au sucre mais je trouvais que il était pas top. Donc ça je rachèterai pas. Et en ce moment j'utilise toujours de chez The Body Shop celui à la noix de coco. J'ai fini cette crème pour les mains et cuticules de chez Lavera. C'est un produit qui est bio et qui était à l'huile d'olive et à la camomille. J'ai absolument pas aimé l'odeur. Donc c'est clairement un produit que je ne rachèterai jamais. Et en ce moment j'utilise celui-ci à la banane de chez Tony Moly. J'aime beaucoup le packaging. Niveau crème pour le corps, j'en ai fini plusieurs. En premier j'ai fini la crème de corps de chez Kiehl's. Je ne sais plus. Il me semble que ça sentait assez bon, ça sent un peu le bébé. Après, rien de plus à dire, c'est une crème de corps basique. J'ai fini celle à l'huile de coco de chez Palmer's. Alors il faut aimer l'huile de coco parce que vous devenez une huile de coco ambulante. Et moi ça va que je m'hydrate le corps une fois par semaine. Mais ce produit tous les jours, je pense que ça m'aurait fini par m'écœurer. Et en ce moment j'utilise celui-ci de chez Rituals. Le Rituals of Sakura, c'est mon odeur favorite, ma crème favorite, je l'adore. J'ai fini pour les mains le Skin Garden à la poire de chez Palmolive. Je vous ai déjà parlé de ces petits produits, ils les font également en gel douche et je sais plus il y a quoi d'autre. Moi je les adore, il y a plusieurs senteurs, vous avez Mirabelle, Pivoine et la dernière je ne l'ai plus. Mais ils sentent extrêmement bon. Et du coup je l'ai remplacé par la pomme rouge de chez Yves Rocher. C'était leur senteur de Noël de l'année dernière que j'avais adoré. Donc ça, si je pouvais racheter, je rachèterais. À voir avec les soldes. Et je finis avec tous mes gels douche. Donc du coup on reste dans la même gamme qu'il a été le gel douche gommant que j'ai assez bien aimé. J'avais ce gel douche à l'amande de chez Balea que j'avais acheté en promo en Allemagne. Alors j'adore la senteur d'amande, mais alors celle-ci elle était écœurante. J'ai fini le lait de douche de chez Biotherm qui était aux essences d'agrumes. J'aime pas du tout aimé l'odeur. Le Rituals of Happy Buddha, toujours de chez Rituals, c'était à l'orange et au cèdre. C'était pas mal du tout, mais c'est vrai que c'était un petit flacon, je ne rachèterai pas en grand flacon.
La Nuit Trésor de chez Lancôme, ça j'ai assez bien aimé, surtout si vous êtes du genre à avoir le parfum ou quoi, du coup ça sent encore plus bon. Pourquoi pas racheter dans mes parfums. J'ai également fini celle-ci de chez Balea encore, que je trouve en Allemagne, qui était à l'abricot et à l'orchidée. Je me souviens plus. Ouais, ça sentait bon mais sans plus. Et en ce moment j'utilise la mousse et huile de chez Fa à l'huile de coco et au beurre de cacao. Et on va finir cette vidéo avec la catégorie cheveux avec plusieurs shampoings secs. En premier j'ai le Chlorane qui est au lait d'avoine, que j'ai trouvé pas mal du tout. J'en avais entendu pas mal de bien. Après pour moi il détrône pas quand même le Baptiste. Donc là j'ai le Rose Gold et c'est celui que j'ai actuellement. Mais pour alterner il est vraiment pas mal du tout. J'avais fini mon Karité Nutri de chez René Furterer. J'avais mais surkiffé ce produit, du coup je l'ai racheté en grand format. C'est clairement un produit qui fait beaucoup de bien à mes cheveux. J'aime bien l'utiliser après que je leur ai mis de la chaleur. Je trouve que ça vient un petit peu les réhydrater parce que mes cheveux sont beaucoup déshydratés. Ça coûte une petite vingtaine d'euros mais c'est devenu un indispensable. En ce moment j'utilise la levure de bière, donc je l'ai bientôt fini, il me reste encore un flacon au boulot. Et après je rentame 3 mois de Airburst. Donc j'espère que ça va, avec tout ce que je fais en ce moment à mes cheveux, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo. J'espère clairement que ça va leur faire du bien. Et alors là c'est pas dans les cheveux mais j'avais pris des gélules d'huile ensoleillante de chez, alors là ils disent Vitamornil. J'avais pris ça en été et courant de cet été pour essayer de bronzer un peu. Après je me suis pas exposée des masses au soleil donc je pense que ça n'a pas fait de mal comme je dis toujours, mais ça n'a pas été miraculeux. Et ça m'a fait penser que là je vais commencer cette cure Enobiol auto-bronzante. Je l'avais complètement oublié, je voulais la commencer en décembre, donc je vais l'entamer là. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'avis utiles sur des produits. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be